Bonjour à tous et bienvenue, c'est Wena. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en santé. De mon côté, je sors d'une grippe qui m'a bien fatiguée. Et voilà, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo la semaine dernière. En tout cas, j'espère que vous vous portez bien. Alors, pour cette guidance, avant de commencer la vidéo, ce que j'ai vu, c'était alors comme un genre de blackout, c'est-à-dire c'était très, on m'a dit le chaos, comme quelque chose de très sombre. Et je me suis dit, ben ouais, qu'est-ce qui se passe? Et puis après, j'ai vu des petites lumières, des petites sphères lumineuses qui s'allumaient. Donc ce qui est bien parce que peut-être ça veut dire qu'on a passé une période un petit peu chaotique. Je pense que ça va continuer un petit peu comme ça, ou peut-être on se sent un peu perdu, ou pas savoir exactement où on va. Et en même temps, il y a ces petites lumières qui sont là. Donc soit ça peut être des idées, soit ça peut être des êtres qui nous accompagnent et qui vont nous inspirer ou nous donner des messages. Donc vraiment, il y en avait plusieurs comme ça qui s'éclairaient de ces sphères lumineuses. Et on dit toujours, bon, en fait, c'est quand on est dans les ténèbres que on arrive à voir la lumière. Donc là, c'était peut-être un passage difficile, mais qui permet en fait de pouvoir avoir une meilleure visibilité de cette lumière ou de ces messages qui nous viennent et qui pouvaient sembler peut-être flous, ou en tout cas on n'avait pas une très bonne vision de ce que c'était. Et là c'est comme si, en tout cas dans ce qu'on m'a montré, ça devenait de plus en plus clair et de plus en plus net. Après, il y a l'hexagramme 11 du I Ching qui m'est apparu. Et donc c'est un très très bel hexagramme parce qu'en fait on a le ciel, le trigramme du ciel qui est en bas, le trigramme de la terre qui est au-dessus. Et donc ça suit le mouvement naturel du ciel et de la terre, c'est-à-dire que le ciel en fait va monter, il a une énergie qui monte, et la terre va descendre. Donc il y a la fusion, la communion des deux qui se fait dans un mouvement naturel. Donc en fait il n'y a pas à forcer quoi que ce soit. L'hexagramme 11, on peut dire l'harmonie, la paix, c'est aussi la progression. Donc c'est comme si ça se met en place naturellement. Et donc c'est juste pouvoir accepter et accueillir que les choses se mettent en place naturellement. Donc voilà. Et c'est vraiment la réunion de la terre et du ciel, et comme l'homme dans le taoïsme est en fait au milieu, entre le ciel et la terre. euh, je, on me dit, c'est comme une... Là, c'est de recevoir une bénédiction. Donc, de quelle sorte, je ne sais pas, mais en tout cas, une bénédiction et comme un alignement qui se fait à l'intérieur, ou des manifestations à l'extérieur qui se font de façon naturelle, et sans que vous ayez à forcer quoi que ce soit. Donc c'est accepter d'être dans le flux, dans ce mouvement qui est là. Et on me dit que c'est peut-être soutenu par une temporalité, que vraiment c'est la mise en mouvement facile. Euh, Enfin, soit de vous-même. Il y a de la facilité qui arrive. Enfin, donc voilà, on me dit c'est doux, ça y va, c'est un petit peu comme l'eau quand voilà, elle coule, elle suit son cours.
Et en fait, voilà, elle peut contourner tous les obstacles et utiliser sa force, même si elle n'est pas visible comme ça, cette force invisible pour pouvoir avancer. Donc c'est vous vous reliez à votre force invisible, à vous, qui est là, qui est présente, sans finalement, ce qu'on montre, c'est sans finalement chercher à vous divertir ou à vous divertir de cette force-là. C'est comme si c'est vraiment de l'accepter que vous ne faites qu'un avec elle et pas essayer de, de la voir ou de vouloir absolument voir ce qu'elle est exactement. C'est de pouvoir accepter qu'elle est là et qu'elle vous met en mouvement et voilà, et de juste d'être dans l'acceptation et la gratitude de ça. Je vais utiliser, pour avoir d'autres messages, un jeu de cartes que je ne connais pas. Je l'avais acheté et je ne l'ai jamais utilisé. Donc là, je l'utilise. Donc c'est voilà, c'est ce jeu de cartes là. Donc je ne sais pas comment ça va me parler pour cette première utilisation. Donc peut-être première utilisation, c'est peut-être aussi que vous avez quelque chose chez vous qui n'a pas été utilisé, donc que vous possédez et peut-être que vous aviez oublié. Que peut-être une fois sur une impulsion vous aviez acheté, acquis ou créé et que vous l'aviez mis de côté un petit peu voilà parmi tant d'autres choses et que là en fait vous allez retomber dessus, ressortir ça. Alors ça peut être aussi au niveau d'une idée ou d'un projet ou d'une envie particulière. Et de dire, en fait, j'ai envie de faire l'expérience de qu'est-ce que là, si j'active cette idée, ce projet, ou l'objet, peut-être que vous avez, qu'est-ce qui va se passer? Donc il y a une certaine curiosité dans voilà, essayer quelque chose de nouveau. Essayer quelque chose de nouveau, mais que vous avez déjà en vous ou dans votre environnement, et voir ce qu'il en ressort, ce qui se passe. Donc ce qu'on me dit, oui, c'est d'avoir de la curiosité et d'essayer des choses nouvelles. Ouf. Alors, c'est intéressant. Hop. Je dis c'est intéressant et c'est la carte intéressant qui sort. C'est dingue quand même. Voilà. Donc, et c'est le numéro. Alors, en plus, j'ai la carte 22 en premier, la carte 33 en second. Et voyons. Oups. Alors, donc la première carte, c'est le sens de la perte. Quand je vois ces trois cartes, puisqu'en fait on a donc le sens de la perte, on a intéressant et on a give up, c'est-à-dire renoncer. Donc en fait, quand là, c'est comme si ça me connecte à une énergie globale qui est quelque chose qui est en train de se produire, ou en tout cas qui est en train de
de passer. C'est comme je disais au début, le chaos, beaucoup de choses qui se sont passées ces derniers mois, de guérison, de deuil à faire, peut-être de sens de la perte, parce que c'est aussi quand on va sur quelque chose de nouveau, un nouveau, entre guillemets, soit il y a des choses qu'on laisse et ou qu'on est obligé de laisser pour ne pas s'encombrer sur notre nouveau chemin. Et donc pour moi, là on parle plutôt du passé. C'est encore un petit peu présent, donc ça peut un petit peu, on peut avoir une sensation que ça nous, ça nous tire encore un petit peu vers l'arrière. Et en fait, c'est l'attitude. Voilà, je regarde. Donc voilà, on la voit qui est en train de, la jeune femme qui est en train de pleurer, en tout cas d'avoir des larmes. Donc c'est de pouvoir aussi d'accueillir ses émotions, voilà, c'est ce qui nous rend triste, de quoi on fait le deuil, de quelle partie de nous on fait le deuil, ou de quelle partie de notre vie on a envie de faire le deuil, ou peut-être de certaines situations, mais ça peut être aussi certaines relations. Et en fait, c'est comme si on me dit l'attitude à avoir, c'est juste de dire, de voir ça comme c'est intéressant. Ce qui est en train de se passer et ce qui se passe en moi, c'est intéressant. Donc il n'y a pas de bien, de mal, de négatif, de positif. C'est de trouver ça intéressant, en fait, comme expérience qui est en train d'être faite, d'être expérimentée. Et là, il y a quelque chose qui relève du jeu. Où moi, je vois cette femme qui est en fait en train de jouer avec comme des dragons. Alors on revient oui, à cette notion de dragon, et merci pour les commentaires que vous avez faits sur quelle pouvait être la signification des dragons. Donc là, c'est comme si elle jouait. Donc il y a ce sens du jeu, d'être, donc du jeu J-E-U et du jeu J-E, avec qui donc on peut jouer, à être dans ce jeu, ou à retrouver ce jeu de la vie, de nous, ce jeu qui est en nous, et de trouver ça intéressant. Après, c'est à quel jeu vous voulez jouer. Généralement, c'est des jeux qui nous animent et qui nous font du bien, plutôt. Donc, c'est quel est ce jeu qui vous anime. Et puis, on a Give Up. Donc, on peut dire, ça serait renoncer ou lâcher prise. Et en fait, voilà, l'image, c'est ce que je vois, c'est l'image d'une guerrière. Et en fait, c'est comme si elle avait abandonné son épée, son sabre, ou en tout cas, qu'elle ne l'a plus en main, et qu'elle le laisse partir. Et puis alors, je sais pas, mais moi je vois comme une boule
comme une boule de cristal dans sa main. Et c'est comme s'il y a quelque chose où il y a une réflexion qui se fait, une réflexion sur son avenir, peut-être une réflexion sur tout ce qui a été le passé, que peut-être cette boule de cristal montre. En fait, ça fait comme un effet miroir de ce qui s'est peut-être passé avant, et la personne, cette guerrière, elle regarde tout le chemin parcouru. Et puis, il y a aussi les images de l'avenir qui peuvent être vues aussi. Ce qui est important, c'est le fait qu'elle renonce quelque part à batailler, à encore faire la guerre, donc que ça soit de façon que ça soit une guerre réelle avec envers d'autres personnes, ou bien envers elle-même, puisque la plus grande guerre finalement que nous menons, c'est envers nous-mêmes. Et quand on a cessé d'être en guerre, on peut faire la paix. Et là, notre énergie n'est plus mobilisée dans la guerre. Et j'allais dire, et dans le faire. Donc là, c'est on laisse donc tomber les armes, et on peut prendre du temps et mettre notre énergie ailleurs. Parce que, quelque part, de faire la guerre, c'était une diversion de notre mental sur ce que nous sommes réellement. Donc c'est une façon d'être diverti de notre chemin. Donc là, c'est comme si on peut abandonner cette guerre qu'on se fait parfois quotidiennement avec nous-mêmes et avec les autres aussi. J'étais en train de me dire en fait quelle est la réponse à la guerre. Voilà, donc je laisse ouvert. Et puis on a, alors en dos de deck, je vais les prendre les deux. Donc on a un genre de plaisir et de joie exclusive. Donc ce qui, pour certains, il va peut-être y avoir un intérêt particulier pour quelque chose ou pour un domaine qui va vous enrichir, vous motiver, vous passionner. Et en fait, en allant dans ce domaine-là, vous aurez de la satisfaction. Donc c'est quelque part d'avoir abandonné les armes, se recentrer sur son jeu, regarder de façon impartiale et objective ce qui s'est passé avant, là où vous en êtes, et ce qui en fait est en train
devenir. Et là, il va y avoir des visions qui vont vous être données sur ce qui est à venir. Alors, et il y a une nouveauté qui est là, une passion, enfin, en tout cas, un intérêt, une joie pour un domaine, un projet ou quelque chose, une capacité que vous avez ou une qualité que vous avez à explorer, et ça va vous donner de la satisfaction. Je pensais pas du tout que ça serait ce genre d'énergie. J'ai l'impression qu'il y a encore de la patience à avoir, qu'il y a encore des choses à défaire pour devenir de plus en plus libre. Et ça demande un petit peu de patience. Mais voilà, c'est de toute façon, ça fait partie du processus. Et c'est surtout, en fait, c'est de pouvoir aussi retrouver sa paix intérieure, son centre intérieur, son alignement. Donc, par rapport à l'hexagramme dont j'ai parlé au début, c'est vraiment quelque chose qui... Enfin, je dis vraiment, mais c'est en train de se faire. Donc, ça prend du temps et c'est un processus alchimique. Alors, je vais m'arrêter là. Si vous aimez, merci de liker, de commenter, de faire des commentaires, c'est toujours des retours d'énergie, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Merci pour vos commentaires, parce que vraiment, ça permet aussi à la chaîne de vivre, et puis pour moi aussi, de voir quels sont les partages que vous pouvez faire. C'est vrai que de faire des vidéos, si j'ai pas forcément de retour de ce qui se passe pour vous, voilà, je trouve que c'est quand même c'est du partage. Donc merci si vous pouvez aussi partager, et c'est pas seulement pour moi mais aussi pour les autres. Donc je vous embrasse de cœur à cœur, et puis je vous souhaite de très très belles journées. À très bientôt.